Bargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La polémique autour du lieu d'implantation du futur lycée de l'Est lyonnais, des températures estivales annoncées pour les prochains jours, et puis découverte du dernier numéro proposé au Cirque Pinder. On est vraiment entre Genasse, Saint-Bonnet, Saint-Laurent-de-Mur et Colombier. Et c'est ici qu'aurait dû normalement se construire un lycée si la décision avait été prise de le faire sur Genasse. La polémique après l'annonce par le conseil régional de l'implantation d'un nouveau lycée à Meyzieux. La commune de l'Est lyonnais faisait partie des villes favorites depuis plusieurs mois pour accueillir l'établissement au même titre que Genasse. Là-bas, certains parents d'élèves se sentent aujourd'hui lésés. On se demande qui a été consulté, pourquoi ce choix. Alors c'est pas la commune de Meyzieux qui nous dérange en elle-même, ce qui nous dérange c'est que ce soit la proximité entre Dessines et Meyzieux, 2 arrêts de tram. On ne comprend pas en fait. Moi j'ai mon grand qui est aujourd'hui en 5e, donc on va voir comment ça se passe. Mais déjà 45 minutes juste pour y aller, je me dis que ça sera fini le sport le soir, qu'il y aura moins de temps pour les devoirs. Enfin, c'est vraiment toute la vie de la famille qui est impactée. Du côté de la région, le choix de Meyzieux est clairement assumé. Le choix, c'était le choix de la raison. Il fallait rapprocher les élèves de leur lycée et donc éviter de déplacer 600 ou 700 élèves de Meyzieux vers Genasse pour 200 de Genasse vers Meyzieux. Ça, c'est de la cohérence. Ce nouveau lycée permettra en tout cas d'accueillir 1800 élèves et de désengorger les établissements de Bron et de Dessines, aujourd'hui saturés. Sa livraison est prévue pour 2022. Bientôt la crème solaire, peut-être un peu d'huile aussi pour se bronzer. 26 degrés enregistrés cet après-midi à Lyon, 27 attendus demain et jeudi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les températures annoncées cette semaine seront plus estivales que printanières. À l'origine de cette chaleur, une masse d'air tout droit venue d'Afrique du Nord. Et la bonne nouvelle, c'est que ce phénomène devrait durer. L'atmosphère va être de plus en plus chaude dans les faits pour les jours à venir. Elle va gagner en moyenne 3 degrés par jour sur les 2 prochains jours, aujourd'hui et demain. À partir de lundi, les températures vont se mettre à décroître, mais vont décroître relativement lentement. Elles seront encore supérieures à 20 degrés mercredi et jeudi. Contre 16 degrés en temps normal. Une hausse des températures qui n'est pas pour déplaire aux Lyonnais après ces derniers jours plutôt moroses. Ça fait vraiment plaisir, surtout qu'on peut aller sortir le chien, se balader, aller boire quelques coups en terrasse. Puis moi je reviens d'Irlande, alors je suis bien contente d'être à Lyon et qu'il y ait du soleil. Non mais on est bien là. Le problème c'est que moi je suis à la retraite et là il y a les vacances scolaires, donc il y a du monde là. Plus que la chaleur, c'est l'anticyclone qui devrait s'installer au moins pour les 10 jours à venir, ce qui devrait sans aucun doute permettre à chacun de trouver sa petite place au soleil. Il est très très joyeux, il aime en fait qu'on s'occupe de lui, il aime qu'on joue avec lui. Toutes ces qualités font de Karl une bête de concours. Ce caniche moyen gris vient d'être sacré plus beau chien de France dans sa catégorie, un vrai top modèle canin au physique de rêve. Ce que j'aime surtout, c'est le marquage en fait au niveau des yeux, où on voit vraiment comme un trait d'eyeliner au niveau des muqueuses des yeux. Et du coup, ça lui fait vraiment ressortir sa tête. Il a une super couleur, il a une bonne texture de poil, il a une bonne ligne de dos. Avec sa coupe parfaite en prime, Karl, ou Toto pour les intimes, ne pouvait donc que se distinguer en compétition nationale. Et comme tout champion, il a aussi subi une préparation intensive avant le jour J. Ils ont de la viande fraîche, des os charnus 3 fois par semaine pour les dents. Et après, il y a tout ce qui est toilettage. Donc toilettage, quand il va en expo, quand il va être en période d'expo, il va passer au bain 2 fois par semaine. Et après, il y a les entraînements pour trouver les bonnes allures, pour que le chien apprenne à se tenir correctement en exposition. Après avoir conquis la France, Karl va maintenant sortir de nos frontières. Le caniche participera au championnat d'Europe de toilettage cet été en Italie.
Il a planté son chapiteau à la Confluence depuis une semaine. Le cirque Pinder est de retour à Lyon. Cette année encore, rire et frissons sont garantis, avec pour nouveauté un spectacle inédit à base de percussions et de bolas argentins. Les bolas en fait, on utilisait là-bas en Argentine, c'était une arme pour chasser les bétails, les animaux pour manger. Voilà. On a changé, on a fait la musique, on a mélangé les bolas, on faisait la percussion, après les tambours derrière et après aussi les claquettes. Un numéro qui s'inscrit dans la lignée d'un spectacle qui veut toujours plus repousser les limites du possible, tout en veillant à garder l'essence de ce qui fait le succès de cette institution. Pinder Jean Richard, c'est un vrai cirque, un cirque traditionnel avec les animaux qui y sont les rois. Si le public en France et à Lyon vient assister à nos spectacles, c'est parce que justement il y a les animaux. Et puis surtout, on est un vrai cirque avec des vrais clowns qui ont un vrai maquillage de clown, avec des trapézistes qui font des triples sauts périlleux, des quadruples sauts périlleux avec des paillettes et avec des strass. Depuis son ouverture, le chapiteau fait en tout cas le plein à chaque représentation, une affluence qui n'est pas étrangère aux chaleurs printanières et surtout aux vacances scolaires. C'est une chance qu'on ait les vacances qui tombent en même temps cette année et je suis d'autant plus content de pouvoir être là pendant les vacances, c'est que les enfants en plus de ça peuvent en profiter à corps joie et c'est pour ça que le chapiteau est plein. Le cirque Pinder restera sur le site du Marché-Gare jusqu'au 29 avril. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.